Salut à tous, c'est Nico, et comme promis dans le récap de la semaine de cette semaine, je vais vous faire une petite vidéo où je vous montre à quel point c'était vraiment facile de corriger les agents de l'Imperium, et à quel point Games Workshop n'a vraiment aucune excuse pour n'avoir rien fait pour cette armée pour la V11. Alors on va pas refaire toute l'histoire des agents impériaux, mais si vous n'en avez jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait, c'est une armée vendue à prix normal, avec un codex plein tarif, des boîtes d'unités plutôt chères, une armée chère à assembler, qui clairement a été prévue pour être jouée en tant qu'armée, puisqu'elle a ses propres détachements et des règles dans le codex, mais malheureusement, elle n'a eu aucun support depuis son lancement, malgré des taux de victoire en dessous de tout pendant toute la V10, il n'y a jamais eu une seule mise à jour ou une seule amélioration, et en V11, on a la même déception, avec tous les détachements mis à 3 points, peu importe leur capacité de jeu ou leur force relative, et aucun mini-détachement à 1 point, aucun changement, rien du tout. Donc on va essayer de corriger tout ça et de montrer à quel point c'était pas compliqué, et à quel point Games Workshop juste doit s'en moquer complètement, puisque vraiment, ça n'était pas difficile de trouver un truc qui fonctionne à peu près. Alors attention, évidemment, je n'ai aucune idée de ce que je fais, je n'ai fait ça en, allez, on va dire quelques heures, c'est pas testé, je l'ai quand même passé à l'autre Nico qui joue Agent de l'Imperium pour avoir son avis, on a corrigé quelques trucs qui étaient peut-être un peu forts, maintenant, j'ai aucune intention de voir qui que ce soit jouer avec ces règles, j'ai même pas l'intention de jouer avec ces règles moi-même, l'exercice est plus pour montrer qu'une entreprise comme Games Workshop avait très largement la capacité de s'occuper de cette armée en V10 et en V11, mais qu'ils ont juste choisi de ne pas le faire. Si vous voulez jouer avec les règles que j'ai mises là, n'hésitez pas, tant que tout le monde est d'accord, moi personnellement, ça me défrise pas du tout. Si vos partenaires de jeu s'en moquent, faites ce que vous voulez, mais évidemment, c'est pas du tout le but, j'essaie pas de faire un codex alternatif, juste de montrer que c'était pas compliqué du tout de trouver des choses qui fonctionnent. Alors, on commence par la règle d'armée, elle va être en 2 parties. On va en donner une aux agents, ils gardent toujours la capacité d'être alliés à d'autres unités de l'Imperium, mais en plus de ça, on va leur donner leurs propres règles quand on la joue en tant qu'armée à part entière. D'abord, chaque figurine inquisiteur, hors les héros épiques, doit choisir un ordo. L'Inquisition, il y a toujours un ordo, les 3 ordos majeurs, c'est Malleus, Hereticus ou Xenos, et donc l'Inquisiteur va gagner le mot-clé Ordo Malleus, Ordo Hereticus ou Ordo Xenos qu'il aura choisi. Les inquisiteurs épiques, eux, ils ont déjà un ordo, si vous jouez l'inquisiteur Croyle, il est ordo Xenos par exemple, ça ne change pas, on leur redonne pas un autre mot-clé. Et on ne peut pas faire mener une unité qui a déjà un mot-clé ordo par un inquisiteur qui aura un ordo différent. Donc vous avez la Death Watch par exemple qui est Ordo Xenos, si jamais vous aviez le droit de mettre un inquisiteur dedans, vous pourriez pas mettre un inquisiteur Ordo Malleus. Vous avez les Sanctifiers qui sont Ordo Hereticus, vous pouvez pas mettre un inquisiteur Ordo Xenos dedans. C'est fait pour éviter l'empilement de mots-clés un peu stupides qui donneraient des choses trop fortes dans les détachements, et ça permet aussi de simplifier largement la gestion des détachements Ordo Xenos, Ordo Malleus ou Ordo Hereticus, plutôt que d'avoir une liste de mots-clés d'unités qui peuvent profiter, vous avez juste les unités Ordo Xenos ou les unités Ordo Malleus ou les unités Ordo Hereticus, c'est beaucoup plus simple comme ça. L'autre partie de la règle d'armée, c'est très simple, on va juste leur donner la règle du détachement Imperialis Fleet, puisqu'en fait, elle marche très très bien pour tout ce qui est l'Imperium. D'ailleurs, même le descriptif du détachement ne parle pas de la flotte particulièrement du tout, il parle juste des agents de l'Imperium en règle générale. Cette règle, elle est simple, en phase de commandement, vous choisissez un parmi 2 effets. Soit vous choisissez une unité ennemie qui est sur le champ de bataille, et jusqu'au début de votre prochaine phase de co, toutes les agents de l'Imperium qui attaquent cette unité ont +1 pour toucher. Donc au lieu d'avoir le serment de l'instant où vous relancez les touches, là c'est une sorte de serment de l'instant qui vous permet juste d'avoir +1 à la touche, plutôt moins fort, mais sympa. Ou alors, vous choisissez un objectif sur la table, et toutes les unités agents qui sont sur cet objectif gagnent +1 au commandement, +1 à leur contrôle d'objectif, et une invulnérable à 5. Ça ne marche que sur un seul objectif du champ de bataille. Ça booste très correctement l'armée, sans être pété, et évidemment, quand on passera sur les détachements Imperialis Fleet, on va leur donner autre chose. C'est une règle qui marche très bien, parce qu'elle booste toute l'armée, elle donne un petit bonus sans être monstrueux, c'est plutôt moins fort que les règles d'armée de plein d'autres armées, et ça fonctionnerait plutôt très bien. Au niveau des détachements, on va changer leur coût en points de détachement. Le détachement assassin va passer à 1 point, le détachement Ordos, donc Ordo Xenos, Ordo Hereticus, Ordo Malleus, vont passer à 2 points au lieu de 3, ça n'a aucun sens qu'il coûte 3, et le détachement Imperialis Fleet va rester à 3 points, on va voir qu'on lui a donné une autre règle qui est plutôt intéressante. On va changer quelques trucs dans ces détachements aussi pour les rendre un petit peu plus intéressants à jouer, et on va ajouter des mini-détachements
qui pourront être pris à la fois par les agents de l'Imperium, mais aussi par des armées Imperium, ces mini-détachements n'affectant que les alliés qu'on aurait pris depuis les agents de l'Imperium, ça ne boostera pas le reste de l'armée. Donc ça vous permettrait potentiellement de prendre un mini-détachement Deathwatch Ordo Xenos dans une armée de Blood Angels, ou dans une armée de Sœurs de Bataille. Tout ça fonctionne très bien, c'est très logique, et ils auront des petites règles un petit peu aménagées. Le détachement assassin, on lui change quasiment rien, il vaut 1 point, on garde exactement la même règle de détachement, qui est de dire que chaque assassin que vous prenez peut utiliser 2 fois par bataille son aptitude au lieu d'une seule fois. Les mêmes améliorations sont obligatoires, vous devez payer les plus 40 points par assassin que vous prenez pour avoir un petit bonus en plus, et c'est un détachement qui ne donne pas de stratagème spécifiquement. Il peut être joué en agent ou dans toutes les armées de l'Imperium, et du coup ça nous donne un petit détachement fun qu'on peut inclure si on veut dans n'importe quelle armée Imperium ou agent pour avoir des assassins qui font un petit peu plus mais qui coûtent de toute façon beaucoup trop cher. Ça reste complètement nul, mais ça permet de donner un peu de saveur aux assassins si on joue un détachement à 2 points en agent de l'Imperium, c'est plutôt rigolo. Le détachement Imperialist Fleet, lui, il reste à 3 points de détachement, alors du coup il a plus sa règle puisqu'on l'a donné en règle d'armée aux agents. À la place, on lui donne une règle qui s'appelle Navette de la flotte. À la fin de la phase de combat adverse, vous choisissez 2 unités Voidfarers à 2000 points, ou une si vous jouez à 1000 points, et ces unités peuvent retourner en réserve seulement si elles ne sont pas engagées au corps à corps. Elles doivent revenir sur la table au tour suivant en faisant un mouvement d'arrivée, et quand elles reviennent et qu'elles sont posées sur la table, elles se soignent de 1 des 3 PV. Ça représente une petite navette qui embarque, qui soigne et qui repose les mecs là où on en a besoin. Ça ne donne pas la frappe en profondeur aux unités que vous avez choisies. Ça marche par contre avec l'amélioration du détachement Imperialist Fleet qui existe déjà et qu'on garde, qui permet de donner la frappe en profondeur à 3 unités. Voilà, c'est tout. Donc en gros, vous avez votre règle d'armée qui est le plus un touche sur une seule unité, ou des bonus à l'OC et au contrôle et au commandement, et une invulne sur un objectif du champ de bataille. Mais en plus de ça, vos unités Voidfarers, qui ne sont pas nombreuses, hein, c'est tout ce qui est mené par un navigateur, c'est le Rogue Trader et Skillman, ou les petits servants de la flotte impériale qui viennent avec le Rogue Trader, que vous pouvez jouer en unité à part. C'est pas des trucs qui tapent très fort, mais ça vous permet d'avoir des petites unités à action qui se téléportent et qui se soignent, ce qui peut être sympa parce que ça oblige l'adversaire à tous les tuer en une activation, ce qui va être compliqué que sur une unité de Rogue Trader avec ses gardes du corps, dans des unités par exemple des sapeurs de la marine. C'est à peu près le seul truc qui va être un petit peu compliqué à tuer, et encore, si vous les avez chargés au corps à corps, vous les massacrez en général sans trop de problèmes. Donc ça leur donne juste un petit bonus, mais ça reste fort, puisque vous pouvez vous téléporter entre guillemets un peu sur la table comme des GK, en plus d'avoir une règle d'armée qui fonctionne. Le détachement Ordo Malleus, lui, il passe à 2 points de détachement au lieu de 3, on garde les mêmes améliorations, on garde exactement les mêmes stratagèmes, par contre la règle de détachement change, elle donne toujours la relance des 1 à la touche, elle donne toujours la relance des 1 à la blessure sur les unités qui ont le mot-clé démon, par contre ça marche sur toutes les unités Ordo Malleus. Concrètement, ça change pas grand-chose par rapport à maintenant, puisque cette règle s'appliquait déjà aux unités Inquisiteurs, Agents de l'Imperium et Chevaliers Gris. Maintenant, c'est plus simple, c'est juste les unités Ordo Malleus. Les stratagèmes vont tous s'appliquer aux unités Ordo Malleus, sauf ceux qui ne s'appliquaient déjà qu'aux Chevaliers Gris. Donc là, c'est pareil, ça change quasiment rien en termes de puissance. Donc ça ne rend pas le détachement meilleur, mais combiné avec la règle d'armée, avec potentiellement un +1 pour toucher sur une unité ennemie, la relance des 1 à la touche et la relance des 1 à la blessure seulement sur les démons, potentiellement ça peut donner un truc qui est un petit peu plus jouable et un petit peu plus intéressant. Le détachement Ordo Hereticus, donc plutôt sœur de bataille, sanctifier, etc., lui aussi passe à 2 points, on garde les mêmes améliorations, les mêmes stratagèmes, la règle de détachement change par contre, avant on avait ignore le couvert sur les unités Ordo Hereticus, mais on avait aussi touche soutenue 1 seulement si on attaquait une unité KO de 5 figurines ou plus, ce qui est vraiment nul comme restriction. Là on donne juste à toutes les unités Ordo Hereticus, ignore le couvert et touche soutenue 1. C'est plus fort que ce que c'était avant, mais pour pouvoir le donner à des unités, il faut quand même mettre un personnage qui a le mot-clé Ordo Hereticus, donc soit c'est un prêtre, soit c'est un inquisiteur à qui on a donné le mot-clé, donc il n'y en a pas 60 000, donc ça va pas non plus booster l'armée de manière absolument infecte, et combiné à la règle d'armée, ça rend le détachement plus intéressant, sachant que touche soutenue 1 sur les Ordo Hereticus, comme la majorité ont des lance-flammes, ça ne leur sert à rien, et ignore le couvert, comme la majorité a des lance-flammes, ça ne leur sert à rien non plus, donc c'est pas un boost de puissance absolument phénoménal du tout, c'est tout juste jouable à 2 points de détachement, mais c'est juste plus intéressant sur la table. Le détachement Ordo Xenos, lui aussi passe à 2 points, on garde les mêmes améliorations et les mêmes stratas, par contre, on peut y inclure toutes les kill teams de l'index Deathwatch au même coup en points que les kill teams de l'index Deathwatch, sauf évidemment tout ce qui est déjà dans le codex Agent de l'Imperium, donc la kill team Decimus
qui s'appelle Aquila pour les agents de l'Imperium, les vétérans non primaris, le Watchmaster, le Corvus, tout ça, et Artemis, vous pouvez pas le remettre, ils existent déjà dans le codex. Et ces kill teams perdent également l'aptitude serment de l'instant, donc elles coûtent le même prix, mais elles font moins de choses. Par contre, elles bénéficient de la règle des agents de l'Imperium, avec soit le plus 1 pour toucher, soit l'invulnérable à 5, etc. Ce qui peut être relativement fort pour elles, mais globalement, vous l'aviez déjà dans le codex agent de l'Imperium, juste sur moins de kill teams. On change aussi la règle de détachement, on donne les doctrines à toutes les unités Ordo Xenos, pas juste la Deathwatch, sachant que vous allez probablement jouer que de la Deathwatch là-dedans, mais ça permet d'avoir potentiellement un inquisiteur avec le mot-clé Ordo Xenos, qui a aussi les tactiques sur ces unités. Je rappelle que les unités qui peuvent mener, en général, c'est force 4, PA 0, dégâts 1, avec pas un énorme volume de tir, donc ça rend pas le truc complètement pété de gagner une fois par bataille, touche soutenue 1, ou touche fatale, ou précision seulement sur les 6 pour blesser. Donc voilà, c'est pas des choses qui vont rendre ces unités complètement pétées, mais au moins ça permet à l'armée de jouer même avec des unités qui ont des inquisiteurs. Les stratagèmes ne s'appliquent de toute façon que aux unités Deathwatch, ça on ne le change pas, à part le stratagème de retour en réserve qu'on modifie pour aussi marcher sur toute unité Ordo Xenos, donc c'est soit une unité Ordo Xenos, soit 2 unités Kill Team, c'est tout, ça change pas grand chose. De toute façon, il y a un stratagème qui permet de redonner les tactiques qu'on avait déjà utilisées sur une unité, mais là, ça ne s'applique pas aux unités Ordo Xenos, seulement aux unités Deathwatch, donc ça ne rend pas le truc plus pété que ça ne l'est déjà. Globalement, vous jouez avec le même détachement que celui de l'index Deathwatch, sauf que vous n'avez pas le serment de l'instant. À la place, vous avez la règle des agents de l'Imperium, qui est un plus 1 pour toucher sur une unité, ou le fait d'être un peu plus costaud et d'avoir un petit peu plus de contrôle d'objectif sur un objet. Je pense que ça s'équilibre très bien et qu'à 2 points, ça marche. Peut-être qu'il faut le passer à 3 points, celui-là, possible. Et enfin, on crée un nouveau détachement qui s'appelle Ego Sum Lex, que les pratiquants du latin traduiront dans une citation de Judge Dredd. C'est un nouveau détachement qui booste les arbites, parce que ça n'existe pas dans le codex agent de l'Imperium. La règle de détachement, c'est une fois par round, donc au début de votre phase de co, vous choisissez une unité Adeptus Arbites, cette unité va avoir -1 pour être blessée si la force de l'attaque est supérieure à leur endurance. C'est jouable en agent et dans n'importe quelle armée Imperium aussi. Au niveau des améliorations, on a prévu les cybermastifs de choc, qui est une amélioration type upgrade, qui va sur n'importe quelle unité qui a un cybermastif, ça coûte 5 points, et ça donne plus une attaque, plus un force, plus un PA, seulement aux attaques du cybermastif, donc c'est une des petites figurines, c'est le petit chien mécanique, qui a de mémoire 3 attaques, force 4, PA 0, dégâts 1 je crois, ou PA -1, dégâts 1, donc voilà, ça le rend pas pété non plus, c'est juste que c'est rigolo. Et on a une autre amélioration, le Grand Maréchal Provo a plus 20 points qui va donner le mot-clé Adeptus Arbites à un Rock Trader ou un Inquisiteur, ce qui va permettre de booster une autre unité que juste les unités d'Arbites, mais c'est pas non plus, ils peuvent pas mener de la Deathwatch par exemple, et on va dire que ça marche pas sur le Chevalier Gris par exemple, et puis comme ça permet d'éviter de multiplier les mots-clés. Au niveau des stratagèmes, on a « Vous avez trahi la loi » pour un PC, quand vous avez utilisé l'aptitude des Arbites qui est le Nuncio Aquila, sa force synthèse d'ébranlement sur les unités qui sont apportées dans l'objectif, eh bien vous pouvez le refaire une fois par partie par unité. Normalement c'est une fois par partie, là vous pouvez le faire une deuxième fois sur chaque unité, mais ça vous coûte un PC. Vous avez Bouclier pour un PC, quand une unité ennemie tire sur une unité qui est masquée par vos subductors, alors chaque sauvegarde ratée pour l'unité qui se fait tirer dessus, pour votre unité, va être affectée au subductor sur un 4+. Donc en gros, vous prenez 6 sauvegardes sur une unité qui est derrière des subductors, et bien il y en aura en stat 3 qui seront à la place des blessures sur vos subductors au lieu de tuer l'unité qui est derrière. Et enfin, vous avez chargé à un PC, c'est un mouvement d'élan, vous tirez sur des unités de subductors, et ils font un mouvement d'élan de D6 pouces, donc en gros, c'est les CRS, ils mettent leur bouclier, vous leur tirez dessus et ils se mettent à vous charger, voilà, c'est leur style de combat, et comme c'est une unité qui peut frapper en mourant, c'est plutôt rigolo comme fonctionnement, c'est loin d'être pété comme détachement, mais c'est marrant si vous voulez inclure des Arbites dans n'importe quelle armée Imperium, et avoir des petites unités de ligne qui sont marrantes, et en agent de l'Imperium, ça vous permet de booster un petit peu vos Arbites, si vous voulez jouer dans un détachement qui ne leur donnait rien. Et enfin, on crée aussi des mini-détachements pour les différents ordos, à 1 point chacun. C'est une version de ces détachements qu'on peut prendre dans d'autres armées, ou alliés en agent. Donc par exemple, vous pouvez avoir un détachement flotte impériale avec un Ordo Xenos, ou vous pouvez avoir un détachement Ordo Malleus avec un petit contingent d'Ordo Hereticus. Voilà, tout ça, ça fonctionne plutôt bien, et vous pouvez aussi du coup ajouter ces mini-détachements dans n'importe quelle armée impériale. On garde la même règle de détachement, globalement, que celle qui est donnée dans le détachement à 2 points, par contre, vous pouvez pas les combiner évidemment avec le même détachement Ordo principal, donc vous pouvez pas prendre le détachement Ordo Malleus à 2 points et le mini détachement Ordo Malleus à 1 point.
Pour l'Ordo Malleus, typiquement, on va garder l'amélioration Grimoire, qui donne pour 10 points une espèce de petite aura qui enlève 1 pour toucher et 1 pour blesser aux démons dans les 9 pouces, et ça réduit leurs caractéristiques aussi, ça réduit le commandement de 1, bon, c'est pas pété. Et on a Tueur de démons, qui va passer en tag Upgrade, qui va seulement aller sur des chevaliers gris, et qui donne plus une attaque en mêlée, et ses armes sont anti-démon 3+, là il a 10 points, mais on va peut-être le mettre à 20 ou 25, parce que plus une attaque sur des GK, c'est pas dégueulasse. Et on va aussi garder les stratagèmes, armure d'argent véritable, qui est l'armure de mépris des GK, protection hexagrammatique, qui va donner à risque aux armes psy ennemies quand elles attaquent une unité GK, et cœur d'acier, qui permet aux Grey Knights de se replier, tirer et charger. En gros, l'idée, c'est un mini-détachement chevalier gris qui peut s'allier à n'importe quelle armée de l'Imperium ou en mini-contingent pour des agents de l'Imperium. Le mini-détachement Ordo Hereticus, il garde sa même règle de détachement, donc c'est ignore le couvert sur les unités Ordo Hereticus et touche soutenue. Là encore, c'est quasiment que des lance-flammes, donc dans les deux cas, pas très utile. On garde l'amélioration Liber Heresius, qui est quelque chose qui permet de redéployer 3 unités agents de l'Imperium, et on garde Pas d'issue, qui est une aura qui va passer en upgrade, et qui force les unités, quand elles essaient de se replier dans les 6 pouces, à rester stationnaires. On peut imaginer que c'est juste les unités qui sont engagées avec notre unité à nous, qui doivent passer un test de commandement pour éviter de rester stationnaire. Ça reste à 25 points, ça marche bien. Et on garde les stratagèmes Juridiction Inviolée, qui donne un insensible à la douleur à 5+, sur une unité Hereticus, Dispenser la Justice, qui donne touche fatale à une unité Hereticus, et Grenade étourdissante, qui force un test d'ébranlement. En gros, c'est le petit détachement qui ébranle et qui emmerde l'adversaire. Ça permet d'ajouter quelques sorts de bataille ou quelques Sanctifiers à toute armée Imperium, ou en mini-contingent allié pour les agents. Et enfin, on a le mini-détachement Ordo Xenos qui lui va changer un petit peu pour passer à 1 point. On lui enlève la tactique qui donne précision sur les blessures critiques. On garde que touche soutenue et touche fatale. Vous pouvez les utiliser chacune qu'une seule fois par round. Donc en gros, vous aurez que 2 rounds où vous aurez un bonus. Vous n'avez plus le stratagème pour les redéclencher sur une unité. Donc ça vous donne vraiment juste 2 boosts sur 2 rounds différents. Par contre, ça vous permet de jouer toutes les Kill Team Deathwatch de l'index au même coup en point, sans le serment de l'instant, hors celles qui sont déjà évidemment dans le codex agent de l'Imperium. Évidemment, vous ne pouvez pas prendre ce mini-détachement si vous jouez déjà Deathwatch. On garde l'amélioration Balise Angelis, qui permet de donner la frappe en profondeur sur un Watchmaster et de faire une arrivée précipitée à 0 PC, et on garde l'amélioration Anathème Universel. Par contre, on la bascule en upgrade sur de la Deathwatch seulement, elle passe à 25 points, et elle donne anti-infanterie 3+, au lieu de 2+, et anti-monstre 5+, au lieu de 4+, sur les armes de mêlée de l'unité, du coup. Donc c'est des trucs qui peuvent être assez rigolos et assez sympas, mais qui sont loin d'être pétés, puisqu'en général, les unités de mêlée en Deathwatch, elles blessent déjà les monstres assez bien, et elles blessent déjà l'infanterie assez bien. On garde aussi les stratagèmes des 3 types de munitions, les munitions Dragonfire, les munitions Kraken et Hellfire, qui vous donnent soit anti-infanterie 2+, soit vous donnent de mémoire un bonus à la PA, soit vous donnent un bonus à la portée, si je me trompe pas. Voilà, vous avez toujours ces 3 stratas qui ne marchent que sur la Deathwatch. Ça permet d'allier de la Deathwatch à n'importe quelle armée Imperium, ou en association avec une armée plus large, mais sans avoir toutes les règles du détachement Deathwatch en plus de ça. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. Bon bah voilà, c'est tout, hein, c'était pas compliqué, j'ai créé cette liste de règles, je l'ai soumise à Nico, on a validé ça en à peu près 4 heures. Évidemment, c'est probablement pas 100% équilibré, évidemment, il y a peut-être des coups en points à changer, mais globalement, l'armée est tellement mauvaise que des petits boosts par-ci par-là comme ça, je pense, ne la transforment pas en une terreur sur la table. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, c'est des choses qui se font de manière ultra minimale, qui auraient vraiment pas pris longtemps à Games Workshop à tester, et qui aurait pas été compliqué à équilibrer non plus, qui leur aurait permis de vendre plus de codex agents de l'Imperium et plus de figurines agents de l'Imperium, en plus de ça, ce qui n'est pas négligeable non plus. Bref, c'est un peu dommage qu'ils se soient pas penchés dessus, c'était vraiment pas long, vraiment pas compliqué, je ne comprends pas quel est le blocage chez eux pour rendre cette armée jouable, parce que c'est des figurines qui vendent, donc ne pas les vendre, ça leur fait juste perdre de l'argent. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est trop pété, bah écoutez, c'est peut-être trop pété, de toute façon l'idée c'est pas de jouer avec, c'est juste de montrer quelques idées de ce qui est possible de faire. Tout ça se rééquilibrerait très bien sans aucun problème en enlevant un bonus, en augmentant le coût en points de X ou Y, c'est pas compliqué, mais ça montre juste que, avec quelques heures et un tout petit peu d'imagination, c'est pas dur de trouver une manière de faire fonctionner cette armée sur la table et de la faire rentrer dans le mode de fonctionnement de la V11. Donc bon, on verra ce qu'ils en font plus tard, est-ce que cette armée existe toujours, est-ce qu'on a un nouveau codex qui prend enfin en compte cette armée, ou est-ce qu'ils veulent vraiment les garder en mode allié, mais dans ce cas-là, faites juste un PDF, ne vendez pas un livre à 50 points, à 50 €, parce que c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà, c'était la fin de ma grosse crise de sel sur cette armée, j'arrêterai de râler
maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez comme d'hab le lien MyHobbyPlace dans la description qui vous permet d'acheter vos figs moins cher que chez Games tout en me reversant une petite commission pour faire plus de vidéos. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee en description aussi que vous pouvez rejoindre. Ça aide l'autre Nico à faire tout un tas de vidéos et ça nous aide aussi à préparer des rapports de bataille, des choses comme ça. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!